La Bible en un an, le 5 janvier, le livre de la Genèse, le chapitre 11, verset 1 au chapitre 13, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 5, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 1, le verset 32 et 33, l'évangile de Marc, le chapitre 3, verset 31 au chapitre 4, au verset 25. Le livre de la Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shélash. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélash, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélash eut pour fils Héber. Shélash vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Rehu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Rehu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Rehu eut pour fils Serug. Rehu vécut 207 ans après la naissance de Serug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Serug eut pour fils Nakor. Serug vécut 200 ans après la naissance de Nakor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nakor eut pour fils Térak. Nakor vécut 119 ans après la naissance de Térak, et il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nakor et Haran. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abram, Nakor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nakor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai, et la femme de Nakor, Milka. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milka et de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Le livre de la Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis, Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traitée à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Le livre de la Genèse, chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Le livre des Psaumes, chapitre 5. Au chef de chœur avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le livre des Proverbes, chapitre 1. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche,
Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Évangile de Marc, chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. »
Évangile de Marc, chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Il leur dit encore, « Apportons la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a.